Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de cette pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau, alors le Verseau, indépendant, libre comme l'air, bien sûr. C'est la dernière super lune de l'année. Super lune, c'est quand la lune est la plus proche de la Terre, donc elle paraît plus grosse ou plus lumineuse. Roi de bâton. C'est drôle parce que ça nous parlait aussi d'une opposition avec Lion, avec le soleil. Donc, je tendrai avec le lion, qui eux étaient individualistes, mais individualistes par fierté, pour montrer l'ego, etc. Alors qu'avec le Verseau, il y avait quelque chose de l'ordre de l'esprit d'équipe. Donc il peut y avoir des conflits entre ça, entre réussir à être soi-même, mais aussi savoir qu'on fait partie d'un tout et que quelque part on doit faire de son mieux pour le tout en restant soi-même. C'était pas facile cette pleine lune. Gratitude des moments, elle se passe dans la nuit de jeudi à vendredi matin, 3h30 du matin, donc vous la verrez jeudi en plein feu. En plein feu et vendredi en plein feu aussi, mais si vous arrivez à durer jusqu'à 3h du matin. Voilà, elle nous offre la chance de voir comment le collectif peut s'élever et mettre en place des changements radicaux. C'est une pleine lune d'humanisme, messieurs, dames, de dons aux autres, sentiment altruiste et révolutionnaire. Cavalier d'épée à l'envers, ne pas se précipiter, voir les conséquences de ses actes. Toujours prendre en considération ce qui est autour parce que sinon l'objectif est atteint mais on a fait tomber des têtes. Temps de réflexion sur sa place dans le monde et le sens que l'on veut donner à son existence comme partie d'un tout. C'est la communauté. Mieux définir ses propres obligations morales. C'est chouette. Et s'y aligner au mieux. Le pardon et le bénéfice du doute. Messieurs, dames, alors on va voir quelles possibilités me sont offertes pour cette pleine lune. Quel domaine de votre vie demande la liberté et l'innovation? Où est-ce que ça peut vous emmener? Où est-ce que vous avez besoin de plus d'unité? J'ai presque envie de dire de vous recentrer aussi. Et puis ce que vous avez besoin de relâcher. On ira faire une extension. Comme je vous le dis, souvent l'extension c'est quand vous cherchez des réponses et que le tirage général vous frappe en pleine figure. Vous allez voir l'extension. Sinon, c'est aussi pour soutenir la chaîne et me soutenir moi. Et je vous en remercie grandement. Vous trouverez le lien juste en dessous. On ira voir comment s'aligner au reste du monde, aux gens autour, mieux comprendre l'autre pour mieux s'unir. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Je suis en train de me dire que j'ai bougé ça, mon mélangeur. Et que du coup... Oh mon Dieu, c'est pas ce que j'ai fait exactement. J'arrive pas vraiment à voir... Ah, mais je dois pouvoir le... Merci. J'allais dire, je dois pouvoir le... Voilà, pour que vous ayez du son, mais que ça vous crie pas dans les oreilles non plus. On va aller voir ça, messieurs, dames. On fera pas de rituel. J'ai envie, parce que je vous ai dit que je lisais un livre en même temps de cette astrologue japonaise. Et je vais essayer de faire un post sur la meilleure façon de faire une manifestation à la pleine lune. Je ferai un post jeudi. Alors, gardez un œil sur le post de sur le mur de la communauté. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette pleine lune. Cette pleine lune en Verseau qui vous demande d'ouvrir l'œil et le cœur sur les autres. Quelles possibilités vous sont offertes? Quel domaine de votre vie demande de l'innovation? Quel domaine demande de l'unité? Et qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Oh, dis donc. Quelles possibilités vous sont offertes? On a la carte des âmes sœurs, directement. Alors, la carte des âmes sœurs, le 6 de coupe, pour moi, c'est une relation réciproque. On l'appelle la carte des âmes sœurs, mais pour moi, c'est surtout quelque chose par rapport à un passé qu'on voyait très utopiste, qu'on voyait quand on voyait les choses quand on était petit avec des grands yeux, sur la façon dont on rêvait le monde. C'est ça, la carte du 6 de coupe. On a l'impression qu'on vous propose de regarder dans votre passé ce que vous n'avez pas encore réalisé ou quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement ou qui ne vous donne pas la réciprocité dont vous aviez rêvé quand vous étiez enfant.
et quelque part pouvoir stabiliser les choses. Quand on parlait d'obligation morale, c'est presque une obligation morale par rapport à vous-même. Je vais pas dire de réaliser vos rêves d'enfant, mais au moins d'essayer de percevoir la vie et du coup de vous comporter comme vous avez envie d'être ressenti et de ressentir les gens. Il y a forcément quelque chose qui est hyper réciproque dans le 6 de coupe. C'est un partage d'être à être dans le plus positif état possible. Quel domaine de votre vie demande à être libéré, innové. Alors quand on parle d'alignement, on ne peut pas faire mieux avec la justice. Où est-ce que vous devez demander, emmener un peu plus d'unité? On a le 8 d'épée à l'envers. C'est cette idée de continuer à vous déconditionner de choses qui ne vous correspondent plus. Et il y a quelque chose aussi de l'idée d'accepter et de faire un avec ses propres limitations. Presque pour mieux les appréhender et les repousser petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut que vous relâchiez? On a la reine d'épée à l'envers. Intéressant parce que on a des idées, la justice, autant que la reine d'épée, c'est des choses qui sont très décisionnaires. Et là, on a le sentiment qu'il y a une différence entre prendre des bonnes décisions, prendre des décisions tout court et vouloir se libérer d'eux. Parce que la reine d'épée à l'envers, elle aurait tendance à trancher pour se libérer. Elle n'attend pas d'avoir tous les éléments, elle n'attend pas forcément de tout comprendre de la situation. Il y a quelque chose qui la met dans un tel état d'inconfort qu'elle préfère s'en séparer. Et ça, il faut le relâcher. Alors avec cette justice, domaine de votre vie qui demande à être libéré, il y a l'idée que vous savez presque, j'ai envie de dire, c'est drôle parce que la justice, c'est pas une question d'intuitif, mais c'est plus pour moi une question d'instinct de survie. Vous avez forcément en vous la capacité à voir ce qui est juste pour vous ou pas. Vous avez forcément en vous, vous devriez enrichir votre confiance en votre propre objectivité sur une situation. Et la justice, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas d'émotionnel qui vient rentrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'intuition avec la justice, bien au contraire. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose, avec ce 6 de coupe, qui vous ramène vraiment, pour le coup, à votre individualité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet avertissement dans votre tête ? C'est ça l'intuition, ou dans votre corps, ou dans votre énergie qui fait que vous tendez l'oreille à quelque chose. Quand on a l'énergie du 6 de coupe qui là se propose à vous, c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière tellement évidente que l'intuition prend sa part là-dedans parce que comme si vous aviez un radar, comme si vous aviez un sonar, vous voyez quand les lignes sont fluides, quand tout se mélange d'une manière évidente, vous avez pas votre sonar et votre radar fonctionnent et entendent une délicieuse musique. Dès qu'il y a quelque chose qui vient piquer toute cette fluidité, là, à ce moment-là, votre radar et votre sonar, et ça, c'est la justice, c'est le moment où il y a quelque chose que vous savez être, alors j'ai envie de dire louche, un peu, mais en tout cas, tout d'un coup, c'est plus aussi harmonieux, c'est plus aussi mélodique, ça mérite qu'on y prête attention. Et ça mérite presque qu'on le dissèque et qu'on ait effectivement, comme cette justice, les positifs, les négatifs, le blanc, le noir, tous les éléments qui sont susceptibles d'être mis à plat pour voir ce qui doit être compris de la situation. Ça, c'est la justice. Trancher, se faire un avis, une opinion, mais aussi laisser transparaître la vérité parce qu'on a tout étudié. Et il y a quelque chose dans ces deux premières cartes avec cette pleine lune qui fait vraiment écho avec non seulement ce que vous connaissez de vous et la façon dont vous voulez être traité et traiter les gens, cette réciprocité, ce bonheur, j'ai envie de dire jovial, d'un émotionnel qui est en paix, avec aussi votre esprit acéré
et votre façon à vous, très individuelle, de voir la vie, mais en écoutant et sans être dans le jugement. Parce que la justice, étonnamment, elle fait pas, c'est pas un jugement qu'elle rend. Elle tranche sur quelque chose. C'est un jugement, mais c'est pas un jugement critique. C'est un jugement de fait. C'est plutôt ça. C'est un jugement pour faire en sorte que chaque partie y retrouve ses petits ou qu'il y ait une meilleure compréhension de la situation. Et ça fait partie de vous, cet esprit-là. Vous devriez jouer avec, justement, votre vision des choses, des gens. Et puis, c'est aussi une communication hyper franche et hyper honnête qui doit être mise en place à cette pleine lune. C'est ça, avec cette... Vous voyez, on parle... C'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec une amie de cette tendance des gens à juger parce qu'ils estiment... Vos meilleurs amis peuvent le faire aussi, hein, ça. Certaines personnes vont être très angoissées du fait que vous n'êtes pas heureux. Ou alors, selon leurs propres critères, vous ne vivez pas la vie comme vous devriez le faire ou comme vous le méritez. Et ça peut être la reine d'épée à l'envers, qui est très acerbe, qui dit les choses, qui dit des vérités qui n'ont pas forcément besoin d'être dites, parce que après tout, chacun vit sa vie comme il l'entend, ça c'est important, et chacun prend ses décisions comme il l'entend aussi. Il y a quelque chose dans l'idée de soutenir comme un bon humain ses amis humains, de comprendre les choses, d'arriver à amener des opinions qui vont servir et des informations constructives. Il y a une différence entre ça, qui fait donc un dialogue complètement ouvert, et un état de vue ou un état d'esprit sur la façon dont vous devriez faire les choses. Et ça, c'est la reine d'épée à l'envers. Oh, moi, je ferai jamais ça. Oh là là, mais comment est-ce qu'elle peut vivre comme ça? Mais c'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre d'avoir, alors on dit pardon, compassion, détachement de la vie des autres, détachement de l'envie de donner aussi son propre avis, parce que ça va pas faire changer la situation dans quoi que ce soit, ça va juste heurter. Et ça, je pense que cette pleine lune, elle nous parle vraiment d'avoir un discours cohérent entre ce qu'on a envie d'émettre, c'est-à-dire je suis très inquiète pour toi, ta situation et ton malheur me peinent, j'aimerais que tu t'en sortes, et mon Dieu, mais tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. Vous voyez la différence? C'est ça. Il y a, avec ce 8 d'épée à l'envers, cette idée de se débarrasser justement de la façon dont il faut vivre les choses. Le 8 d'épée, être dans une cage parce que certaines choses doivent être faites d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Elle était toute petite à la base, elle était probablement à l'aise dans sa cage, et maintenant c'est devenu un peu étroit et elle a besoin de s'en échapper pour pouvoir penser par elle-même et surtout trouver ses propres limitations. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on est capable de faire, il y a certaines choses qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, moi, tout simplement, je serais incapable de vivre dans une grande ville maintenant, avec du béton partout. Je sais que c'est quelque chose qui n'est plus dans ma zone de confort. Alors je peux visiter, je peux aller voir, je peux séjourner, mais au final j'ai besoin, et ça aussi c'est un 8 d'épée, parce que c'est des limitations que je me mets. Je me dis que je peux plus le faire. Bien sûr que si j'étais obligée, je pourrais le faire. Ce sont des choix qui se font pour et par chacun, et personne n'a le droit de n'a rien à redire à vos propres choix. Mais je pense on a l'impression qu'il y a aussi une idée d'acceptation de soi dans ce tirage et dans cette pleine lune en Verseau. Le bien de tout le monde avec la meilleure façon de le communiquer, c'est-à-dire pas comme oh ben je te parle plus,
ou je ne m'occupe plus de ton cas parce que tu me désespères, au lieu de j'entends ta situation et je la vois, je sais quelles sont tes propres limitations, même si elles me paraissent à moi vraiment très limitées, pourtant je t'accepte comme tu es, comme je te vois, et je te donne autant que je peux te donner, et je vais recevoir de toi autant que tu vas pouvoir me donner. Il y a quelque chose dans cette pleine lune qui est vraiment très très belle, de don de soi aux autres. On donne en fonction, j'ai presque envie de dire, de ce que l'autre a besoin de recevoir. Et pas juste en expectorant ses propres objectifs de vie sur l'autre. Pouah, on va prendre juste un petit oracle iris et on ira faire l'extension. La communauté, définir ses propres obligations morales. Avec cette justice, il y a vraiment quelque chose où vous êtes capable de dire les choses très honnêtement et très sincèrement, sans pour autant prendre parti. C'est ça. Et sans pour autant avoir le côté très caustique de cette reine d'épée à l'envers, qui a un certain dédain pour ce qui n'est pas ce qu'elle connaît, elle. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à cette pleine lune en Verseau ? Oh, c'est dingue. Je l'ai sortie il y a quelques jours, cette carte. J'ai fait un post sur Insta. Celle qui se mange le cœur. Alors, elle a peut-être l'air assez terrible, mais en fait, elle n'est pas là pour manger le cœur, le vôtre. Elle se mange le cœur à elle parce qu'elle n'arrive pas. Elle est complètement noyée sous ses propres émotions. Elle n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et donc, elle s'en veut et elle se durcit comme la reine d'épée à l'envers et elle se braque complètement au point où elle est plus capable de donner de l'amour parce qu'elle se mange son cœur à elle au lieu de réussir à canaliser toutes ses émotions dans le don. Et cette pleine lune en Verseau, c'est la communauté, c'est la charité, c'est le don de soi. Elle préfère se fermer et c'est fou ce tirage. Ne vous fermez pas et ne vous enfermez pas. Vos limitations à vous, essayez de vous en sortir. Laissez les autres aussi se sortir de leurs propres limitations. Vous pouvez conseiller, vous pouvez donner votre opinion, mais ça peut être fait d'une manière impartiale, c'est-à-dire voilà les faits tels qu'ils sont. Après, je me désengage. Je ne suis pas là pour te faire prendre une décision. Je suis là pour te faire prendre conscience de. C'est ça, cette pleine lune en Verseau. On va faire l'extension, on va aller voir comment s'aligner au reste du monde, comment mieux faire passer ce message. Et quelque part, comment réussir à prendre de ce 6 de coupe, cette carte de l'amour, j'ai envie de dire l'amour inconditionnel, le relationnel libéré, toute sa place. Parce que là, si ces possibilités vous sont offertes, c'est qu'autour de vous, il y a des gens qui vous tendent aussi la main pour recevoir votre amour et pour vous donner le leur. Je vous dis à très bientôt. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, passez une très belle pleine lune. Gardez un œil ouvert sur le post de la communauté. J'essaierai de mettre ce que j'ai glané dans ce livre comme les meilleures façons de manifester à la pleine lune. À bientôt. Merci beaucoup.